3, 2, 1, briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Hello, je suis très heureuse de te retrouver pour l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Il y en a peu en peu de temps, mais voilà, je suis inspirée, j'ai envie de te partager ça, donc j'espère que ça te plaît. En tous les cas, merci aux personnes qui sont présentes et qui me font leur retour. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de toi. J'ai envie qu'on parle de toi, de la manière dont tu as peut-être de te juger, de te critiquer, d'être très dur envers toi-même par rapport à ce que tu penses que tu devrais être ou à l'endroit où tu crois que tu devrais être, à la manière que tu devrais réagir en fonction de la maturité que tu crois devoir avoir. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? Parce que je remarque à quel point c'est quelque chose qui peut miner le moral, qui peut miner par conséquent aussi la santé, parce que tu sais que du coup tu te fais aussi des nœuds au cerveau, mais aussi des nœuds au corps, à l'estomac, au cœur. Tu peux avoir des plaques d'eczéma qui ressortent, enfin bref, tu vas avoir des manifestations physiques qui vont arriver parce que tu portes en toi une telle culpabilité qui vit que à l'intérieur de toi-même. Souviens-toi que la personne en face ne vit pas ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de ressentir. Et la seule personne à qui tu fais du mal, en étant dans ce jugement, dans cette culpabilité vis-à-vis de toi-même, et ben c'est justement toi. Et ce que j'ai envie de te rappeler, je sais pas ce que tu traverses en ce moment, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que la manière dont tu agis à certaines occasions, qui te déplaisent peut-être aujourd'hui, arrête d'être dur en fait et de te juger en te disant que tu as été nul, en te disant que tu vaux rien, etc. Dis-toi que tu as agi avec les clés que tu avais à ce moment-là, avec la connaissance que tu avais de toi, de tes blessures. Peut-être que tu n'avais pas connaissance et conscience avant de tes mécanismes de réaction, de tes blessures qui étaient ravivées et de ce petit enfant qui prenait beaucoup plus de place que l'adulte au moment de tes réactions. Et au lieu d'être dur avec toi-même, je vais te partager les questions que moi j'utilise dans mon quotidien quand il m'arrive des choses. Il y a en réalité 3 questions qui arrivent à ce moment-là que je me pose. C'est qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que je ne referai pas? Et qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette situation? Et ces 3 questions, elles vont te permettre de sortir de cette culpabilité, de... Alors je sais jamais le dire, ne te moque pas, de l'autoflagellation. L'autoflagellation, je sais jamais le prononcer, mais tu as compris. De sortir de ça et du coup, hop, tout de suite de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Et ces 3 questions, elles te remènent tout de suite dans ton pouvoir créateur au lieu de rester dans ton état de victime, de j'ai agi comme ça et pourquoi et je suis nulle et je vaux rien, etc., etc. On va sortir de cet état, tu le sais, hein, ce podcast il a aussi existé pour que tu puisses passer de victime à créateur de ta vie. C'était d'ailleurs le premier épisode de podcast que j'ai sorti. Et du coup, ces 3 questions vont vraiment te permettre, ok, donc là, peut-être que la situation, les mots que j'ai employés, les décisions que j'ai prises ne correspondaient peut-être pas à ce que j'aurais voulu. Donc, avec le filtre de ces 3 questions, tu vas te placer comme créateur, acteur de ta vie. Tu vas sortir de ce cheminement mental dans lequel tu es, où tu es sans cesse en train de que penser à ce qui est passé. Et souviens-toi, petit rappel, petite piqûre de rappel, ce qui est passé, on n'a plus d'impact dessus. Donc ça ne sert à rien en fait de rester là-dedans parce que bah, tu te pourris tout simplement, hein, ton état d'esprit. Et souviens-toi que ça a aussi des répercussions sur ton corps, voilà. Des mots MAUX physiques qui peuvent apparaître. Et nous, on a envie d'être en bonne santé, hein, psychologique et physique. Donc on sort de là. Et le meilleur outil pour ça, je le répéterai jamais assez, un carnet, un stylo, pour prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et du coup, pour que ça ne reste pas justement en boucle dans ta tête. Tu as le carnet, tu as le stylo et tu as aussi des coachings qui existent. Je t'en reparlerai à la fin de cet épisode de podcast. Mais déjà, un carnet, un stylo, ça te permet de prendre de la hauteur et de comprendre. Parce que quand tu restes que dans ton mental,
t'arrives pas à sortir de là, tu vois. Donc déjà, je t'invite à noter les 3 questions dont je t'ai parlé. Comme ça, tu les auras en tête et quand tu vas te remettre à rebasculer dans tes anciens fonctionnements, dans tes anciens schémas que tu as toujours été, ça va te permettre, hop, tout de suite de prendre de la hauteur, de prendre de la distance sur ce qui s'est passé. Alors, tu te souviens, on accueille évidemment l'état d'être émotionnel inconfortable dans lequel tu es par rapport à ce qui s'est passé, mais par contre, on ne se maintient pas dans un état d'être désagréable qui ne te sert à rien. On l'accueille, on le voit, on l'observe, et ensuite on bascule avec de nouvelles pensées, tes pensées créatrices que tu vas utiliser à travers les 3 filtres, les 3 questions qui vont te permettre d'être acteur créateur de ta vie et qui te permettent aussi l'évolution dans laquelle tu vas être. Et ce que je veux te rappeler aussi, c'est que tu as peut-être pas agi, répondu ou fait ce que tu aurais souhaité faire, mais la vie c'est une évolution en fait. La vie c'est des expériences qui te permettent d'évoluer. Vois ça comme un immense jeu vidéo, ou je sais pas si tu avais l'habitude ou si tu as encore l'habitude de jouer à des jeux vidéo ou à Candy Crush peut-être, j'en sais rien. Mais en tous les cas où tu dois passer, tu vois, des niveaux, où tu dois passer des fois voilà, des choses un petit peu délicates qui te challengent. Donc là, c'est des challenges émotionnels en l'occurrence. Et où du coup, tu vas des fois batailler à rester à un niveau, putain, et ça te fait chier parce que tu n'arrives pas à passer au suivant. Prends le temps en fait. Prends le temps d'être dans l'état d'être dans lequel tu es. Prends le temps d'accepter que tu en es là aujourd'hui, sans te juger, en te disant que tu as fait comme tu as pu, avec la connaissance que tu avais de toi, avec les outils et les clés que tu avais jusqu'à présent, et que là, tu es juste en train d'évoluer pour pouvoir accéder euh, au prochain palier, en fait, au prochain niveau que tu souhaites atteindre pour te sentir certainement plus en paix, mieux avec toi-même, savoir accueillir tes émotions, savoir voir comment tu réagis en fonction de tes blessures, quelles blessures se manifestent, qu'est-ce qui s'exprime à travers les personnes, les relations que tu as, qu'est-ce qui te déclenche le plus, etc. Et tout ça, ça te permet une meilleure connaissance de toi, ça te permet du coup ensuite un meilleur recul. Et du coup, tu sors de ce... Ça fait beaucoup de du coup, hein. Oh là là, c'est tic de langage. Tu vas sortir de cet état de victime qui fait que sans cesse se juger, ressasser, et pourquoi, etc., etc. Et par rapport au fait que je te disais que tu en es là où tu en es et qu'il ne faut pas se juger par rapport à ça, souviens-toi, est-ce que quand tu étais au lycée, tu jugeais un enfant de maternelle en te disant waouh, mais il sait même pas faire de dissertation, il sait même pas faire des calculs de fou, et il a même pas de LV3. Non, parce que tu sais que voilà, on passe par ces étapes de voilà, maternelle, primaire, collège, lycée, études supérieures après si on continue. Et il n'y a pas à juger en fait là où on en était à un instant T avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là. Donc garde bien ça en tête si jamais ça te parle plus que les jeux vidéo, si jamais tu n'es pas fan de jeux vidéo. Voilà, voilà ce que je voulais te partager dans ce court épisode de podcast, mais ça me semblait important parce que dans les échanges que j'ai, que ce soit dans mes lives TikTok, dans mes coachings, je vois quand même beaucoup de personnes, et ça peut encore m'arriver, qui se jugent de la manière dont ils ont agi, dont ils ont réagi, et là où ils sont encore aujourd'hui. Et moi, ce que je répète sans cesse, c'est que tu as fait comme tu as pu jusqu'à présent, avant de connaître tes mécanismes de réaction, avant de connaître tes blessures, avant d'avoir une meilleure connaissance de toi pour pouvoir réagir ensuite autrement. Et voilà, et tout ça, ce n'est que évolution, et pour moi, ce n'est que des expériences que tu es en train de vivre pour te retrouver encore plus en paix avec toi-même et savoir en fait, voilà, ce qui te fait réagir, ce qui te fait des fois bouillir, ce qui te fait sortir de tes gonds, comprendre pourquoi et te dire que voilà, c'est juste un, comment on dit, un passage à niveau, un passage à niveau avant d'accéder à un autre palier que tu souhaites avoir. Et accepte d'être dans cet état-là, même si c'est inconfortable. Souviens-toi que plus tu résistes et plus ça va persister, alors que plus tu es dans l'accueil et plus ça va être facile pour toi de voir l'évolution que tu es en train d'avoir par rapport à ce cheminement intérieur que tu es en train de faire. Voilou, je te remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à me faire un petit commentaire, à me faire ton retour. Je prends toujours plaisir à voir tout ça. Et je te rappelle
qu'il y a des coachings qui existent avec 3D Imbriqué. Il y a un coaching express où vraiment j'adore ces coachings, on vient cibler à l'endroit où tu as besoin, où tu rencontres une problématique, quelle qu'elle soit. Et il y a le coaching du mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, où vraiment là c'est un coaching intensif que je te propose avec 4 séances par mois et un accès illimité via Telegram. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel parce que je te donne accès à moi en illimité pour que tu puisses me partager tes questionnements, que je puisse te donner encore plus de prise de conscience aussi via des vocaux, des messages qu'on va s'envoyer voilà, tout au long de ce mois. Donc je serai ravie de t'accompagner. Je te souhaite une très belle fin d'après-midi, une très belle journée, un très bon matin, peu importe quand tu m'écoutes, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.